Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo bon plan. Vous le savez bien, des vidéos comme ça j'en fais pas très souvent, uniquement pour deux événements, les Black Friday et les Prime Day. En ce moment c'est pas le Black Friday, c'est donc les Prime Day qui vont durer du 23 au 26, donc faut en profiter assez rapidement si vous êtes intéressé par quelque chose. Ça se passe uniquement sur Amazon pour les membres Amazon Prime. Je vous mets la fiche ici à l'écran, vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement pour en profiter. Vous avez juste à prendre la version d'essai gratuite pour essayer, commander vos produits avec des remises, et ensuite si vous le souhaitez vous pouvez le résilier gratuitement. Je vous le précise, cette vidéo c'est pas une collab avec Amazon, c'est juste que les prix sont vraiment ultra intéressants. Et deuxième précision, je vous mets tous les liens en description, ce sont des liens affiliés, comme d'habitude. N'hésitez pas à passer par là, ça me soutient directement et ça ne change rien pour vous. Alors pour cette vidéo, vous avez le sommaire qui est là comme d'habitude, comme ça il y a toutes les catégories qui sont référencées, clavier, souris, écran, composants PC. Il y en a pour tout le monde aujourd'hui pour faire un PC et un setup. Je vous rappelle quand même les choses importantes, n'achetez que ce dont vous avez besoin. C'est pas parce qu'il y a une belle promotion sur un produit qu'il faut absolument l'acheter. Si vous en avez besoin, achetez-le, sinon passez votre chemin. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour, donc pensez à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et c'est parti avec les premiers bons plans. On va commencer avec toute la partie périphérique et notamment par les écrans, mais juste avant cela je vous montre cette page qui vous allez voir est intéressante et qui va bien se cumuler avec nos bons plans parce qu'en ce moment Asus font du cashback et ça peut se cumuler avec les bons plans du jour parce que regardez, vous avez des claviers avec toutes les refs ici à l'écran, vous avez des souris, tapis de souris, casque, chaises et même des manettes. Voilà, il y en a pas mal. Donc dans l'ensemble j'ai regardé un petit peu. Si on prend par exemple un clavier ROG ici, par exemple celui-ci, le A75HE, vous voyez qu'ici il est à 209 €, il y a déjà une petite baisse de prix qui est là depuis quelques temps. Mais si on regarde ici, on voit qu'il y a une offre de remboursement de 50 €. Donc là, on a 50 € de remise en plus sur le clavier. Donc c'est ça sur beaucoup de produits. Autrement dit, je vous invite à regarder ça. Je vous mets le premier lien en description. Vous avez le système de fonctionnement juste ici. Ça se passe, vous payez le produit, vous vous faites rembourser un peu plus tard. Et en plus de ça, vous avez des offres de parrainage. Donc il y a pas mal de choses à faire pour gagner un petit peu de sous à ce niveau-là. Donc je vous mets le lien en description. Et maintenant, on passe directement avec les écrans. Et pour commencer avec le premier écran, on prend un écran style secondaire ou écran principal pas cher chez LG. On a ce petit Ultra Gear qui est vraiment intéressant, 24 pouces DAL IPS, 1080p 5ms, 144 Hz. Donc super complet sur les specs techniques. C'est vraiment l'écran basique, mais il est vendu à 75 €. Donc pour un écran principal ou un écran secondaire, vraiment sans se ruiner, c'est pas mal du tout. Il y en a un autre ici présent de chez AOC. C'est un petit peu le même principe, même taille, même dalle. Cependant, c'est un écran 260 Hz. Donc pour jouer à des jeux compétitifs sur un petit écran et pas cher en plus de ça, c'est intéressant. Il est vendu ici à 100 €. Et si on regarde ici, c'est un écran qui normalement vaut 140 € pas loin. Ensuite, vous avez toujours chez AOC, mais cette fois-ci en 1440p. Alors moi, je préfère bien sûr le 1440p. On va quand même y gagner en confort d'utilisation pour pas beaucoup plus cher. Je vous ai mis une belle sélection d'écrans 1440p parce que c'est clairement les écrans les plus vendus et les plus recherchés. Donc au moins, vous aurez du choix. Le premier nous vient de chez AOC, vous l'avez compris. 27 pouces, 180 Hz, DAL Fast IPS, 1ms. Très complet pour 140 €. Franchement, c'est pas mal. Du 180 Hz, tout ça, on va bien en profiter. Normalement, il est à 170. Ensuite, ici, vous avez un écran de chez KTC. Celui-ci, je vous en parle quand même assez souvent parce qu'il est intéressant. Là, il est vendu à 135 €. La spécificité, je vous le dis tout de suite, c'est que c'est du 24 pouces. Vous êtes assez nombreux à chercher du 24 pouces tout en restant en 1440p. Il y en a pas beaucoup, mais là, c'est le cas. Donc celui-ci, il fait plaisir, très clairement, il fait plaisir. C'est pas the promo de l'année, mais il est un petit peu moins cher que d'habitude. Et surtout, je vous dis, en 24 pouces, ça court pas les rues. Ensuite, je vous ai dit, j'en présente pas mal. Comme ça, vous avez du choix. Chez Koroi pour 130 €. C'est pas cher du tout. Alors Koroi, c'est pas mes écrans préf. Je préfère les KTC par exemple. Mais faut avouer qu'à 130 €, un écran 1440p, 27 pouces, 200 Hz, DAL Fast IPS, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher, donc là on peut en profiter. Normalement il est à 170. Ensuite un écran que j'ai testé de mon côté il y a pas si longtemps en vidéo, toujours chez KTC, on en a parlé tout à l'heure. Donc là c'est du 27 pouces Quad HD 1440p, 200 Hz, aussi possible à 210 Hz, DAL Fast IPS, 1ms. Très complet pour 145 €, c'est bien. 200 Hz 1440p, on commence vraiment à avoir quelque chose de super intéressant pour un prix qui restera ultra correct. Normalement regardez, il est à 180 €. C'est bien, la courbe des prix, c'est pratique, au moins vous voyez directement le bon plan. Donc ça c'était pour les écrans Quad HD. Maintenant au niveau 4K, regardez, moins de 200 €, vous avez un écran 4K, c'est une folie. Donc là on est chez Gigabyte avec un écran 27 pouces 4K, donc UHD et non pas Quad HD, 4K 160 Hz ou Full HD 320 Hz, vous avez un dual mode intégré. Donc cet écran assez complet pour moins de 200 € du 4K. De toute façon j'ai jamais vu, je crois pas l'avoir déjà vu. Normalement celui-ci au moins cher on l'avait à 214, ouais c'est ça, 214 € et sinon il y a peu il était à 291, ce qui était pas encore si cher que ça pour du 4K. Ici Super Speed IPS, donc Fast IPS. On voit ici que l'écran est équipé d'une dalle mat, toujours intéressant à prendre, et même au niveau des couleurs c'est très complet. Donc vraiment cet écran-ci pour le prix je trouve que c'est un banger. Si vous voulez une autre marque que Gigabyte, j'en ai mis un de chez MSI aussi, vraiment encore une fois je le trouve intéressant, et ça encore une fois c'est pas cher pour du 4K. Donc là vous avez un écran 4K dalle IPS, 0,5 ms de temps de réponse en GTG, des couleurs encore plus belles et plus complètes que celui-ci de chez Gigabyte, un pied plus ergonomique encore, même si encore une fois je vous conseille des supports écran plutôt, mais là on va encore y gagner en ergonomie, des bords un petit peu plus fins aussi, et voilà 4K 160 Hz avec toutes les technos qui vont bien, ça régale vraiment fort. Normalement regardez, c'est un écran au moins cher
on l'avait ici à 343 €, il était dans les 400 €. Là, c'est une baisse de prix qui me régale. Vraiment, ça me régale celui-ci. Je le kiffe, je le survalide. C'est vraiment un super bon plan. C'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, clairement. Ensuite, on passe sur les écrans OLED, les amis. Donc là, il y a encore une fois de quoi faire. Chez MSI en 26 pouces, on a ici un écran QD OLED, donc en 240 Hz, 003 ms. Face à une dalle IPS comme celle-ci, par exemple, on aura de plus belles couleurs, des noirs plus profonds parce que les pixels vont s'éteindre, une meilleure réactivité, un meilleur temps de réponse. Enfin bref, tout est meilleur sur l'écran. Alors, il est aussi plus cher. On est ici à 400 € pour l'écran. Au moins cher, on l'avait eu ici à 447 €. Donc là, 400, ça me régale. Sinon, il était remonté à 699 €. Donc moi, j'ai celui-ci, je le possède en version 360 Hz. Donc c'est presque le même, juste un petit peu plus réactif. Mais clairement, entre 240 et 360, on fait pas réellement la diff. Voilà, celui-ci, banger, vraiment banger. Et maintenant, les amis, on passe aux écrans 4K OLED. Voilà, on passe encore un step au-dessus. Donc du 4K OLED, c'est ce que j'ai en face de moi. On en a un de chez LG. LG, je le rappelle, qui fournissent la plupart des dalles OLED du marché. Donc à la plupart des constructeurs, souvent on a des dalles LG à l'intérieur. C'est soit LG, soit Samsung, la plupart du temps. Donc vous avez ici un écran 32 pouces 4K, 003 ms, 165 Hz. C'est pas du 240, mais attention, on est sur du 4K. Donc si vous jouez à des gros jeux, du 240 Hz 4K, vous allez pas le tourner. Mais des jeux compétitifs, ça pourrait peut-être un peu vous gêner. Donc je vous le précise quand même. Bon, vous aurez des belles couleurs. Voilà. Je vais pas vous refaire un schéma complet, hein, mais ici on est à 585 € pour du 4K. C'est vraiment pas cher du tout. Normalement, c'est un écran qui est vendu pas loin des 700 € pour vous donner une idée. Donc intéressant, vraiment. Ensuite, pour ceux qui veulent une autre marque, ici vous avez du Samsung et différent, c'est du 27 pouces. Donc pour ceux qui veulent du 4K 27 pouces, vous en avez un ici. Alors honnêtement, je vous conseille plutôt du 32 pouces si vous voulez du 27 en OLED. Franchement, le 1440p c'est déjà extrêmement bien et ce sera beaucoup moins cher. Mais je vous en parle quand même pour ceux qui sont intéressés. C'est un écran qui normalement est vendu un petit peu au-dessus des 750 €. Là, vous l'avez à 709 €. Je préférais l'ancienne version, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, je vais peut-être pas faire trop de chichi. Regardez au niveau de l'arrière comme il est beau gosse l'écran avec tous les connectiques et tout. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mon bon plan préféré, mais je pense que ça pourra en intéresser certains. On termine avec du ROG. C'est toujours des écrans ultra chers à la base. Ici, vous en avez un intéressant, un 32 pouces 4K 240 Hz avec un dual mode en Full HD 480 Hz. Alors Full HD en 32 pouces, je vous conseille pas, hein, ça va pas être une belle image du tout, mais c'est notable. Vous avez 003 ms toujours, enfin voilà, j'ai l'impression de me répéter, vous aurez des belles couleurs, etc. C'est un écran ultra haut de gamme, ultra complet, bien étalonné d'origine. Enfin franchement, j'ai pas grand chose à dire dessus. Il est à 785 € ici, et sinon au moins cher. Alors on l'avait déjà eu une fois à 795 en mai, sinon il est tout le temps dans les 900. Et ouais, bah voilà, ça fait quand même une sacrée baisse de prix. Donc ça peut être intéressant, et s'il est dispo dans les offres de cashback, on peut vraiment bien s'y retrouver. Pour finir avec les écrans, je sais ça a pris du temps, mais après vous inquiétez pas, on va passer à autre chose dans la vidéo. Et bien ici vous avez du LG en 39 pouces. Voilà, c'est des écrans assez spécifiques, assez grands, mais pas non plus trop grands comparé aux 45 ou 49 pouces. Donc ici voilà, c'est du OLED de chez LG, 835 €. On l'avait déjà eu une fois à 899, sinon il est dans les 900 voire plus de 1000 €. Donc c'est une petite baisse de prix pour ceux qui l'attendaient. Là vous avez un superbe écran et c'est le seul écran je crois en 39 pouces. Et pour finir, pour ceux qui veulent du 49 pouces, vous avez ici le petit Odyssey G9 en 240 Hz, dalle anti-reflet 003 ms, incurvé 1800 R ici, donc c'est pas la plus grande courbe, hein. Ici par exemple c'est du 800 R si je dis pas de bêtises, incurvé 800 R, je suis pas fou, c'est la plus grande courbe je crois qu'on a actuellement. Donc voilà, ça vous fait deux écrans un peu différents ici, plutôt pour du sim racing, ça peut être vraiment très intéressant. Donc voici les amis pour les écrans, il y avait beaucoup de choses, mais au moins vous avez une sélection complète dans cette vidéo. Maintenant on enchaîne directement et sans transition avec les claviers. Il y en a pas mal, il y a des choses vraiment intéressantes. Alors comme d'hab, je vous fais pas une liste clavier par clavier au niveau des RK Royal Clutch, mais si vous voulez des bons claviers sans fil, AZERTY, mécanique, vous allez ici sur cette marque RK Royal Clutch. Vous avez plein de modèles, plein de variantes, plein de couleurs. Donc moi je vous mets directement cette page en description, voilà, avec les claviers RK Royal Clutch en Prime Day. Ils ont tous plus ou moins de belles remises, donc ça peut être intéressant. Ils sont tous, comme je vous l'ai dit, en AZERTY, sans fil et mécanique, et souvent avec des switches creamy, donc c'est vraiment intéressant. Maintenant on passe au clavier un petit peu plus spécifique. Là ce premier clavier c'est le OPMaker XOLA, c'est le Win60 HE 60%. Autrement dit, je vais l'appeler le clavier magnétique, pas cher pour ceux qui veulent essayer. Vraiment pour ceux qui veulent tester du magnétique. Ici vous en avez un pour 36 €, souvent c'est vendu autour des 50 €. C'est un petit peu le style Wooting, c'est pas du Wooting mais ça se ressemble quand même pas mal. En tout cas les premiers Wooting. Donc voilà, pour tester magnétique pour pas cher, ou alors ceux qui veulent un super clavier pour des FPS, hein, notamment des jeux compétitifs, là vous avez quelque chose vraiment intéressant pour votre argent, parce que c'est du 8000 Hz, hein, donc c'est très complet. Attention, c'est du QWERTY, on s'y fait, hein, en gaming c'est pas un problème pour moi. En multitâche c'est un petit peu plus embêtant, mais en gaming c'est tout sauf un problème, parce qu'on peut régler le clavier en AZERTY dans Windows, enfin bref, ça se fait très bien, croyez-moi. Maintenant, pour ceux qui veulent une amélioration, hein, clairement c'est, vous avez ce clavier là, mais en meilleur, voilà, c'est, vous ajoutez un petit peu d'argent, mais vous aurez quelque chose de bien mieux fini, bien plus complet, meilleur en tout point, vraiment meilleur en tout point pour pas beaucoup plus cher. Vous prenez celui-ci, alors la marque je galère toujours
à la dire, mais c'est le Ace 68 HE, je l'adore, 68%, donc un tout petit peu plus grand, vous allez notamment gagner les flèches directionnelles sur le côté. Clavier, super bon, c'est une toute petite baisse de prix, hein. Regardez, on l'avait déjà eu par le passé, sinon il est à 57 €. Mais dans tous les claviers, genre Mate 60 HE et tout, Fun 60 HE, Fun 68, Mate 68, je préfère le Ace 68. Donc je vous conseille le Ace 68, et même quand il a une toute petite baisse de prix, il a sa place dans cette vidéo. Encore une fois, c'est du QWERTY, je vous le précise, quand ce sera AZERTY, je vous le dirai. Ici, encore une fois, c'est du QWERTY, c'est le TAC 75. Il était passé dans ma vidéo quel clavier gamer acheté en 2025. Il sera possiblement dans ma vidéo quel clavier acheté en 2026, parce que pour son prix, on fait difficilement mieux. 75% magnétique, existe en blanc et en noir, hein, pour information. Vous avez les deux versions disponibles, hein, avec différents types de switch au passage. Voilà, c'est un clavier que je vous conseille ici pour moins de 50 €. C'est vraiment de la frappe, hein. Regardez, souvent, il est à combien? On avait déjà eu à 50, sinon il est à 70 €. Et sur d'autres sites, il est encore plus cher, autour de 89, je crois. Donc là, à ce prix-là, c'est vraiment très intéressant. C'est un clavier qui fait assez cheap, hein. Il est léger, il est en plastique, mais pour le prix, franchement, c'est imbattable. Un petit peu à la même image que tout à l'heure, si vous souhaitez l'améliorer en prenant quelque chose de mieux un petit peu en tout point, vous prenez celui-ci. C'est pas la giga promo, donc je vais passer rapidement, mais je voulais juste vous passer la ref parce que il existe en blanc et en noir, et c'est vraiment un super bon clavier. Maintenant, son prix, on le retrouve assez souvent à ce prix-là. Donc je passe très rapidement, mais je voulais vous citer une petite amélioration pour ceux que ça intéresse. Maintenant, pour ceux qui veulent enfin du magnétique en AZERTY avec une super bonne référence, vous prenez celui-ci. On est sur le mode 68 HE, c'est un banger ce clavier, il est ultra complet. Dans tous ceux que j'ai présentés, c'est peut-être mon préféré très clairement. Donc là, vous avez des touches un petit peu transparentes qui vont laisser passer le RGB, ça va être canon. Regardez le prix, 83 € ici. Vous l'avez ici, alors de base il est à 110, on l'avait ici à 98, 93, 98, 120. 82, j'ai jamais vu. Voilà. 83, on peut même arrondir, je n'ai jamais vu. ISO AZERTY en plus de ça, ça court pas les rues du tout. Donc là, pour ceux qui veulent un excellent, j'ai bien dit un excellent clavier pour jouer en magnétique, tout ça en AZERTY pour pas trop cher avec une bonne qualité de fabrication, parce que c'est de l'aluminium s'il vous plaît. Là, on était que sur du plastique, et vous voyez, j'ose le ton parce que vraiment, attendez, je le reprends, vraiment, c'est de la frappe. Et bah à ce prix-là, profitez-en. Et c'est mon préf, hein. Pour info, dans tous les claviers que j'ai présentés, pour l'instant, c'est mon préféré. Je dis pour l'instant parce que celui-ci, ça se tape un petit peu. On est de nouveau sur un clavier AZERTY, de nouveau sur un clavier magnétique, mais cette fois-ci en 75%. C'est le Keychron. Celui-ci, bah regardez, c'est mon clavier perso. C'est celui que j'utilise. Donc je vous le conseille bien évidemment, les yeux fermés. Il existe en noir, il existe en blanc. Les deux sont canons. Les deux sont avec un petit peu de bois sur le côté, enfin un effet bois. 127 €, c'est pas cher. Moi, je l'ai payé 160 à l'époque. Bah là, il était, regardez, il était super cher. Là, il était tombé à 160, ce qui est son prix normal. Et là, il est à 130, enfin à moins de 130 €. Donc vraiment, profitez-en, ça fait super plaisir de le voir à ce prix-là. C'est un excellent clavier. À ce prix, en AZERTY, je trouve qu'on ne fait pas mieux. Et ça, les amis, c'est pour clôturer avec les claviers. Vraiment, ça, c'est du banger de chez Banger. Maintenant, on enchaîne directement et sans transition avec les souris. J'en ai sélectionné plusieurs pour vous faire un petit peu de choix. La première, c'est celle-ci. Alors, la marque, j'ai toujours du mal à le dire. Donc, on va dire la A7 V2 Pro. Elle existe en noir, elle existe en blanc, un petit peu dans le style de la VXR1 Pro, mais ça change un petit peu des références, ça fait pas de mal. Là, vous l'avez pour une cinquantaine d'euros. À la base, elle est à 60 €, donc c'est une petite baisse de prix. Mais je voulais vous donner une petite variété de produits pour les souris, parce que vous allez voir qu'après, on va monter le prix d'un coup. Et là, je me suis dit, pour ceux qui veulent une bonne souris pour 50 balles, franchement, celle-ci, ça fait le café. Ensuite, vous avez celle-ci, donc une version améliorée, si je puis dire. Donc là, on est sur la K7, c'est une souris que j'adore, vraiment. Vous allez possiblement la retrouver dans mon top des meilleures souris, j'en dis pas plus. Elle existe en noir et en blanc, les deux sont très belles, en fait, avec le petit côté doré, c'est très sympa, je trouve. Vous avez en plus de ça le chargeur qui est fourni avec, donc au moins, vous avez jamais la galère de le mettre avec le câble. Vous finissez votre session, vous posez la souris dessus, et c'est réglé. Donc là, pour moins de 100 €, c'est une souris qui est très bonne et qui change un petit peu des références que je vous conseille habituellement. Pour information, de base, elle est à 100 € et sur d'autres sites, on peut la retrouver encore un petit peu plus cher. Donc c'est intéressant, je trouve, pour son prix parce qu'elle est vraiment ultra complète. Ensuite, vous avez celle-ci, bah, c'est celle que j'utilise actuellement. Regardez, la petite Maya X. Moi, cette souris, je l'adore. Elle existe dans plusieurs variantes. Donc vous avez celle-ci avec le petit dégradé qui est en promotion aussi. Vous avez la blanche en promo et la noire. Donc vous avez du choix. Vendue à 110 €. Normalement, elle est à 130. Donc j'ai envie de vous dire que c'est totalement ok. Je l'utilise depuis un certain temps. L'autonomie est très bonne. Le confort d'utilisation est vraiment bon. J'ai pas grand-chose à lui reprocher, honnêtement. C'est une souris que je kiffe particulièrement. Allez, maintenant, on enchaîne sans transition avec les casques. Et une fois qu'on aura fini la partie setup, je vous le dis, on passera directement aux composants PC pour finir cette vidéo. Donc au niveau des casques, je vais pas être très original. Je vous mets les mêmes refs que d'habitude. Mais en même temps, je vous le dis tout le temps, pourquoi changer une équipe
l'équipe qui gagne. Donc vous avez 50 € de budget, vous avez deux choix, le G Pro X en SE ou alors le HyperX Claude 3 en version filaire. Celui-ci existe en rouge et en noir, voilà au choix, moi je préfère en noir, c'est un peu plus classe. Dans les deux cas ils sont à moins de 60 €, dans les deux cas c'est une mini remise, mais en fait je vois pas l'intérêt de vous mettre un autre casque, même un casque qui est à 80 € remisé à 52 €, et bah je vous conseillerais quand même cela. Donc moi je reste sur cela, je ne change pas mes opinions pour l'instant. Si vous voulez mieux, vous prenez le HyperX Claude 3 S, j'ai bien dit la version S qui va corriger les petits défauts de la version classique, ici en version sans fil cette fois-ci, donc c'est toujours intéressant. Il est vendu à 91 €, d'habitude c'est un casque qu'on va retrouver un petit peu au-dessus des 100 €, souvent à 110 €. De temps en temps, regardez là il était tombé à 96 € et ça bougeait pas trop, mais là c'est encore un petit peu moins cher, c'est l'un des meilleurs casques, c'est celui que j'utilise au quotidien. Très bon confort, très bon audio, super bon microphone, enfin dans l'ensemble pour du sans fil à moins de 100 €, je trouve qu'on fait pas mieux. Donc moi je vous conseille encore une fois celui-ci. Vous avez aussi la version blanche, un petit peu plus cher, mais généralement celui-ci il est plutôt autour des 130, si je dis pas de bêtises. 130 tout rond, on l'avait déjà eu à 110, 120, 124, 150, bon juste avant les Prime Day ils avaient remonté, on connaît la petite strat, mais il est souvent quand même à 130 €. Donc pour ceux qui veulent du full white, ça peut être intéressant. Dernier casque, pour ceux qui sont un petit peu multiplateformes, donc pour ceux qui jouent à la fois sur PC, sur console, sur Nintendo Switch, et bah ici vous avez un casque qui a un dock intégré qui vous permettra de switcher d'une console à l'autre. Pas besoin de débrancher le casque, de le brancher ailleurs, vous pouvez tout brancher au même endroit, ce sera bien plus simple pour votre setup. Et sinon c'est un casque qui est confortable, qui a un super bon micro, le micro il m'avait vraiment étonné, l'audio est bon. Enfin bref, c'est très complet, mais si vous êtes que sur PC, honnêtement gardez votre argent, mettez-le plutôt là-dedans. Après si vous êtes vraiment multiplateforme et vous avez tout pas trop loin, et bah prenez ce genre de casque, ça sera plus intéressant et plus confortable à l'utilisation. Cependant attention, il est quand même assez mastoc sur la tête, il prend plus de place qu'un HyperX Claude 3 par exemple. Maintenant les amis, je vous ai pris un petit microphone à part, voilà, je le trouvais plutôt intéressant avec une belle remise. Donc là un petit micro de chez HyperX, vraiment pas cher, 40 €, souvent regardez, il était dans les 60 €, il était même monté vers 80 €. Ce micro je l'ai testé il y a longtemps, ça fait clairement le taf pour beaucoup d'utilisation. Enfin vraiment à 40 € on fait pas beaucoup mieux, il y a Razer qui en font un, c'est généralement à ces prix là aussi. Sinon vous avez tout ce qui est Fifine, Tonor autour des 50 €, mais à ce prix là c'est quand même tout petit. Voilà, c'est un petit micro discret, pas cher, mais qui a quand même une très bonne qualité audio, donc celui-ci est intéressant je trouve. Et maintenant pour rester dans le registre du son, je vous ai mis des enceintes que j'ai l'habitude encore une fois de vous conseiller. Je vous mets que des produits que j'ai testés, que des produits que je vous conseille pour la plupart, parce que vraiment je suis sûr de ce que j'ai avant, je connais le marché, je peux que vous les conseiller au final. Donc là vous avez les petites Creative V3 qui sont intéressantes à 31 €. Ils existent dans deux couleurs différentes, pour le prix franchement c'est pas mal du tout. Ici vous les avez déjà eu sur une trentaine d'euros et sinon c'est 40 €. Donc c'est une petite baisse de prix, mais c'est voilà 10 € de remise quand ça vaut 40 €, bah, c'est toujours intéressant à prendre. Si vous voulez passer à l'étape du dessus, vous prenez les Edifier M60, c'est celle que j'ai dans mon setup, c'est celle que j'utilise au quotidien. J'en suis vraiment content et ça me permet d'utiliser des enceintes plutôt qu'un casque tout le temps sur la tête. Le casque c'est plutôt en session gaming, les enceintes c'est pour tout le reste. Donc là à 120 € c'est pas mal, moi je les avais payés quand même pas mal, 150 €. Et sinon à 120 on les a pas vus à ce prix là, donc ça fait plaisir. Elles existent aussi de couleur blanche, et les couleurs blanches sont là, voilà pour ceux que ça intéresse. Et pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, vous avez les M90 qui seront forcément plus qualitatives, mais aussi, vous en doutez, un peu plus cher. Et pour rester un petit peu sur la partie setup avec des produits qui vont bien dans le setup, il y a plein de promos chez HubSpot, j'aime bien vous en parler pour leur webcam. Je vais d'ailleurs vous en parler demain, ce sera le sponsor d'une vidéo demain. Aujourd'hui c'est pas le sponsor, hein. Ils ont rien à voir ici, mais juste ils font des belles promotions et c'est de super bons produits, donc j'avais envie de vous en parler. Ça nous permet d'avoir des bonnes caméras 4K pour pas trop cher. Donc ça les amis, c'était pour la partie setup. Et maintenant on passe directement et sans transition à la partie composants PC. Bon maintenant pour les composants, alors il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses liées au Prime Day, mais juste avant je vous ai mis quand même des processeurs, tout simplement parce qu'après vous allez voir des cartes mères, des barrettes de RAM, et je me suis dit pour ceux qui veulent se faire un PC complet, bah je vais vous mettre les processeurs aussi les moins chers. C'est pas des promotions Prime Day, c'est pas des promotions tout court, c'est juste les moins chers. Donc ça équivaut un petit peu aux promos. Si vous voulez du AM4, voilà, faire une ancienne génération, parce que vous allez le voir niveau carte mère, il y a de quoi faire. Vous pouvez prendre le Ryzen 5 5600, il a un peu baissé, il était à 118, il est passé à 113,90. Ça fait plaisir, très bon processeur pour son prix. C'est un 6 cœurs 12 threads assez polyvalent, enfin voilà, j'en parle assez souvent donc on va skip rapidement. Sur Amazon pour info, il est à 146 €. Quand je vous dis que c'est pas une promotion, bah ici c'est vraiment le moins cher, hein, c'est tout. Si vous voulez des autres processeurs, je vous conseillerais vivement d'aller sur AliExpress parce qu'il y a pas mal de choses vraiment intéressantes. En AM5, donc génération plus récente et qui vous permettra du coup d'être sur les dernières plateformes pour pas trop cher. Vous avez le 7500F actuellement à 122 € sur AliExpress, vous avez 12 € de remise actuellement. Donc il reviendra ici à 110 €, c'est pas cher. Sur Amazon, il est à 130 €, donc c'est pas cher non plus, mais c'est un peu plus cher. Le 9600X, amélioration du 7500F, vous l'avez ici sur AliExpress à 177. Encore une fois, vous avez 12 € de remise via un petit coupon ici présent. Sur Amazon, il est à 185. Donc encore une fois, petite différence, mais avantage à AliExpress. Le 7800X 3D sur AliExpress, 286 €. Vous avez cette fois-ci 25 € de remise qui peuvent s'appliquer. Donc là, ça commence à être très intéressant. Ça fait 260 € le 7800X 3D. C'est pas mal du tout. Sur Amazon, il est à 340. J'en ai encore deux à vous conseiller. 9700X ici, c'est le processeur que j'ai dans mon PC actuellement, 253 €.
€. Vous avez 25 € qui vont s'appliquer via le coupon. Niveau gaming, il est vraiment proche d'un 7800X 3D, mais pour moins cher, donc ça fait plaisir. Et en termes de multitâche, il est meilleur qu'un 7800X 3D. Sur Amazon, il est en Prime Day à 269 €, donc c'est intéressant, mais c'est encore une fois un peu plus cher que AliExpress. Et pour finir, le 9950X, donc un bon Ryzen 9, très très bon pour du multitâche, bon pour du gaming, mais pour du gaming, prenez les deux processeurs d'avant, ce sera bien plus intéressant pour votre portefeuille. Mais ici, pour du travail, franchement, c'est top du top. Vous l'avez à 430 € sur AliExpress, 40 € de remise, donc il revient à 390 €. C'est vraiment pas cher du tout pour le processeur que c'est. Et sur Amazon, il est à 500 €. Donc là, il y a un delta de prix de zinzin. Voilà, tout ça, ça me permet de vous poser les bases. Comme ça, on peut passer directement aux cartes mères. Et au moins, vous savez un petit peu de quoi je vais parler. Donc, on commence avec une B550M-A Wi-Fi. Donc, ça, c'est du Asus Wi-Fi B550M. Regardez la carte mère, il y a tout ce qu'il faut. 4 slots de RAM, des VRM suffisantes pour ce processeur. Très clairement, vous mettez un 5500, un 5600, un 5700X dessus. De manière générale, ce sera cela. Donc là, très bonne carte mère. Pour moins de 80 €, franchement, c'est très très fort. Souvent, c'est une carte mère qui est vendue à 100 € et à 100 €, c'est un produit que je vous conseille déjà. Donc là, à ce prix-là, évidemment que je vous la conseille fortement. Maintenant, on passe directement sur du B650. Donc ça concernera tous les processeurs ici présents, 7500F, 9600X, 7800X 3D, 9700X, 9950X. Ils sont tous concernés. Donc là, vous pouvez les poser sur une B650-A Wi-Fi de chez Asus ROG pour ceux qui veulent se faire une config blanche. Ça va rendre super bien. 4 slots de RAM, plein de connectiques à l'arrière. Enfin, c'est du ROG, les gars. Donc c'est vraiment du bon matos ici. Il n'y a aucun souci. Vous avez ici, toujours chez Asus, une B650-EM. Donc là, c'est vraiment la base du B650. C'est pas cher, mais il y a quand même tout ce qu'il faut. Et le Wi-Fi aussi présent. Elle est à 123 €. Généralement, regardez, elle est à 160. Et au moins cher, on l'avait à 148 €. Donc baisse de prix encore une fois qui est vraiment intéressante et qui ira bien. Par exemple, vous mettez un 7500F ou un 9600X dessus. Ce sera un banger. C'est pas cher et ça marche très bien. Ensuite, vous avez quoi? Du B850-E Wi-Fi. Donc là, par exemple, vous voulez prendre le 9950X ou un bon petit, même un 9700X sur du B650, ça passe large. Du Ryzen 9, je le mettrais plutôt sur ce genre de carte mère. Soit ça, soit carrément les chipsets en X qui seront encore meilleurs, mais qui seront beaucoup plus chers. Là, vous êtes quand même sur du B850 ROG. Donc, il y a vraiment ce qui se fait de mieux, du Wi-Fi 7 intégré. Et derrière, regardez juste les connectiques. Il y a tout ce qu'il faut. Donc, vraiment, carte mère ultra intéressante. 264 € ici. Souvent, elle était à combien? 330, 305. Donc là, c'est encore une fois vraiment intéressant. Alors, pour ce qui est barrette de RAM SSD, alors les RAM, il y en a un petit peu. Alors, pour les RAM DDR4, il n'y a pas de promo Prime Day, je vous le dis directement. Donc, vous allez sur AliExpress, vous prenez ici par exemple les QSU. Donc, les QSU ici, DDR4 8 x 2. Donc, on est à 16 Go, 3200 ou 3600. Elles sont à 87 € avec le coupon, on est presque à 80 €. Donc, c'est vraiment pas mal. Vous avez aussi les NetHack qui sont intéressantes. Donc là, qui sont ici présentes. Alors là, pour le coup, il reste que 32 Go de RAM, mais il y a sûrement d'autres kits qui sont dispo. Mais dans l'ensemble, QSU NetHack, c'est vraiment ce que je vous conseille le plus. C'est pas cher et ça vous permet de vous faire des bons PC, couplés par exemple avec le 5600, plus celle-ci. Là, on se fait quand même des PC à moins de 1000 € sans aucun problème et qui seront super performants. CF, ma vidéo, quel PC gamer acheter pour 800/850 €. Donc RAM DDR4, vous avez compris, en Prime Day, il n'y a rien. Par contre, DDR5, il y en a un petit peu. Pour ceux qui veulent un kit de 16 Go de RAM, alors je vous conseille pas trop. Prenez peut-être plutôt 32 Go de RAM pour être tranquille et plus future-proof. Mais là, vous avez des Corsair Vengeance RS 2x8, 6000 MHz. Donc là, vous serez tranquille. AMD Expo, Intel XMP, comme vous le souhaitez. En casse 36, on est à 230 €. Elles étaient ici à combien? 255. Elles étaient montées dans les 300, 246, 265. Donc 230, moi, c'est OK. Et regardez, là, c'est le meilleur. Si vous voulez du 32 Go de RAM, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que là, si on prend en x2, on est à 460 €. Là, on est à 350 € pour 32 Go de RAM. Donc c'est moins bien qu'avant quand ça coûtait 100, 120 €. Mais à l'heure actuelle, là, on fait difficilement mieux que 351 € pour 32 Go de RAM. C'est du 6000 casse 36. Là, on est pas mal du tout, les gars. Parce que regardez, elles étaient à 350 ici. Sinon, elles étaient montées à 430, 389, 409. Si on regarde depuis toujours, ça a quand même bien rebaissé. Donc ça fait plaisir. Donc 350 €, là, c'est oui. Si ce kit n'est plus dispo, vous en voulez un autre, vous avez les Lexartor en blanche à 363 €. Encore une fois, c'est plutôt pas mal. Vous les avez aussi en version noire à 385 €. J'ai fait un montage PC avec il y a pas si longtemps. La vidéo n'existe pas encore sur YouTube. Eh bien, je peux vous dire que c'est un kit qui est très joli. Franchement, il passe bien. Donc, je vous conseille bien sûr tout ça. Si vous devez vous faire un PC actuellement en DDR5 avec 32 Go de RAM, mais plutôt celui-ci. Moi, si je devais me prendre un kit, je prendrais celui-ci pour le prix. Et voilà, après, il n'y en a pas 36 autres. Sinon, les autres, ils sont au-dessus des 400 €. Donc, ça vaut pas le coup. Niveau SSD, alors, un petit peu comme les barrettes de RAM sur AliExpress, c'est un peu moins cher. On peut s'en sortir pour 110 €. Si vous voulez du 1 Tera avec des bonnes vitesses en Gen 4, vous avez celui-ci, le Acer Predator à 135 €. Il était remonté un petit peu plus cher. Il était à 160, ici 150, mais plus récemment, c'était du 160. Là, il est à 136. Donc, c'est plus cher qu'avant, mais ça peut être intéressant et surtout, il a des bonnes vitesses et il est stable. Donc, celui-ci, vous pouvez y aller sans problème. Vous avez, pour ceux qui veulent du 2 Tera, chez Acer en PCIe Gen 4, du 2 Tera, 7200 ms en théorie. Là, voilà, c'est encore une fois assez
complet. Ça part vite, hein, regardez, 40% vendu depuis minuit. Là, il est actuellement 14h43 quand je tourne, donc ça part assez vite. Vous l'avez ici à 208 € au lieu de d'habitude 240 €. Avant, il était à 220, mais vous savez que ça fait que de monter. Ça s'est quand même calmé, mais on n'en retrouve pas en dessous des 200 € hein, généralement, sauf sur AliExpress, mais ce sera des moins bonnes vitesses de manière générale. Allez, maintenant, on passe à la partie carte graphique et celle-ci, je vous le dis, elle me régale. Alors, est-ce que ça part vite? Ça, je me demande. J'ai actualisé il y a à peu près 1 heure. On va regarder, 22% vendu et attention, 30% vendu. Ça part vite. Donc, si vous en voulez, profitez-en. Cette carte graphique, je l'ai testée dans ma dernière vidéo PC Gamer pour 800-850 €. Je l'avais couplé avec ce processeur. Je l'avais couplé avec cette carte mère. J'avais mis 16 Go de RAM et ça tourne tout. J'ai bien dit tout en 1440p. Dans la vidéo, je vous l'ai conseillé à 320 €, ce qui était déjà un prix pas cher parce qu'elle était normalement à 370. Là, elle est à 280. C'est imbattable. J'ai jamais vu ce prix-là. C'est une carte qui vous permet de jouer sans problème en 1440p, ultra, sur tous les jeux. Voilà, sur tous les jeux. Il y avait 2-3 exceptions qui me faisaient baisser un petit peu les graphismes, mais dans l'ensemble, elle tourne vraiment super bien. Il y a eu des benchmarks faits récemment avec cette carte, il y a moins d'un mois. Donc vraiment, banger. Pour le prix banger, ça vous permet de vous faire un PC à 800 €, voire un petit peu moins de 800 €, qui tournera tous les jeux en 1440p. Et ça, c'est vraiment un plaisir. Sa seule limite, c'est la VRAM. Allez voir la vidéo, vous verrez que ça tourne plutôt bien dans l'ensemble. Donc à ce prix-là, c'est top. Si elle est plus dispo, donc c'est pas grave, vous prenez la Gaming Trio, parce qu'à 310 €, ça reste imbattable. Du moment que vous les avez à moins de 330 €, c'est imbattable. Vraiment, pour l'instant, c'est imbattable niveau prix. Donc ça, c'est vraiment les deux cartes que je vous conseille d'acheter actuellement. Je vous ai quand même élargi un petit peu la sélection carte graphique comme à mon habitude, hein. C'est pas forcément des bons plans Prime Day, mais j'ai pris les moins chers qui existaient actuellement en Europe et je vous les mets dans cette vidéo pour ceux qui cherchent un peu des cartes graphiques en ce moment. Niveau 9060 XT 16 Go, donc ça va clairement rattraper le problème de cette carte qui a 8 Go de VRAM. Ça va coûter plus cher, mais vous aurez cette fois-ci 16 Go. On est sur du AMD, elle tourne tout en 1440p Ultra cette fois-ci, sans concession et ce sur aucun jeu. On est à 415 € ici, à 420 € avec les frais de port inclus. C'est environ 25-30 € moins cher que sur Amazon en France. Cette fois-ci, on revient sur Amazon en France avec une 5070. Elle est vendue à 589 €. C'est un modèle PEN Y avec du petit rétroéclairage sympa. Moi, j'ai cette version-ci, mais sans rétroéclairage, donc ça va pas changer grand-chose. Très bonne carte pour jouer en 1440p Ultra sur tous les jeux en profitant des techno Nvidia. Pour streamer, pour faire du montage vidéo aussi, elle est très bonne. Son petit point faible, c'est les 12 Go de VRAM, mais dans l'ensemble, elle s'en sortira quand même très bien. En 4K, elle permet de faire tourner quand même pas mal de jeux, mais je vous la conseille plutôt pour tout arracher avec un écran OLED en 1440p. Si vous voulez la 9070 XT AK, la meilleure carte AMD du moment, vous pouvez prendre celle-ci sur Amazon DE, elle est environ à 660 €. En France, elle est plutôt autour des 700 €, sauf en version blanche, ce qui est bizarre, hein, en version blanche, je les trouve à 684 € sur Amazon France, donc toujours bon à savoir et bon à prendre. Encore une fois, c'est pas la giga promo, elle est à ce prix-là depuis le 13 juin, donc voilà, vous voyez, c'est pas nouveau. Ah non, elle était 5 € plus chère. Bon, on n'est pas à 5 € à dire, je pense, à ces prix-là, mais bon, je vous précise quand même. En attendant, version noire, 660 € à peu près, version blanche, 684 €. Amazon Allemagne, Amazon France, dans tous les cas, c'est une très bonne carte pour jouer en 4K. Chez Nvidia, j'ai deux modèles à vous conseiller, 5070 Ti pour ceux qui la veulent absolument, bonne carte pour accéder à la 4K pour moins de 1000 €, tout en restant sur Nvidia. On est à 900 € sur Amazon DE à peu près. Et pour finir, la 5080, là c'est vraiment the carte graphique pour jouer en 4K sans acheter une 4090 trop chère sur le bon coin ou sans payer 3000 € passés pour avoir une 5090. Là pour 1200 €, vous avez une 5080, c'est celle que je possède et celle que j'ai dans mon PC pour information. Si jamais vous voulez pas acheter sur Alternate, là ici elle est vendue à 1200 € tout pile avec les frais de port inclus. Sur Amazon, vous l'avez à 1205 €, donc 5 € plus cher. Et si jamais vous avez la version rétroéclairée pour 1260 €. Généralement, c'est une carte qui était un peu remontée et qui était plutôt autour des 1300, ouais, voilà, presque 1400 €. Donc là, c'est toujours un petit peu trop cher, on est d'accord, mais par rapport au prix du moment, ça reste plutôt pas mal. On a bientôt fini cette vidéo, j'ai quand même quelques boîtiers à vous mettre en avant. Là, si vous voulez du MSI avec le petit panneau 110 RPZ, pour 70 €, c'est vraiment l'un des meilleurs boîtiers qu'on puisse retrouver. Il était à 80 €, il était monté à 85 €, ce qui est son prix normal. Là, il est à 71 €, donc c'est pas la giga baisse de prix, mais pour se faire un montage PC pas trop cher avec un beau boîtier aquarium, franchement, c'est pas mal. Moi, je l'avais utilisé en version noire. Pour info, en noir et en blanc, ils sont au même prix, donc vous pouvez en profiter. Ensuite, vous avez ici un boîtier de chez Game Max. Là, pour le coup, j'ai jamais essayé, mais je l'ai trouvé vraiment original. Je me suis dit que ça pourrait plaire à certains. Donc, petite baisse de prix, ça permet de faire un montage PC qui change et à la verticale. Là, il est à 76 € en version blanc, il est plus cher, donc un peu moins intéressant. Si on regarde un peu la courbe des prix, il était à 100 € et avant 105 €. Donc, toujours bon à prendre à 76 €, petite baisse de prix intéressante. Si vous voulez un bon petit boîtier pour faire un PC pas cher en mini, donc là, on est sur un boîtier pour mini ITX ou micro ATX. Autrement dit, si vous voulez mettre cette carte mère ci dedans, vous pouvez. Si vous voulez mettre celle-ci, vous ne pouvez pas. Si vous voulez mettre celle-ci, vous pouvez. Donc là, ça vous permet de faire encore une fois un montage PC pas trop cher. Là, 5600, B550, 5060 Ti, vous avez capté, vous avez la vision, je pense. On peut utiliser ce PC là, ce boîtier PC en tout cas. Il doit certainement être dispo en noir au même prix, donc pour 80 €, c'est pas trop mal. Donc celui-ci, il a que 5 € de remise, hein. C'est vraiment pas
grand chose, d'habitude il est à 85, avant il était un peu plus cher, il était autour des 100 €, mais depuis le 1er mai on l'a à 85, je pense que maintenant il va rester à ce prix là. Je vous en parle juste, pas pour les Prime Day, juste parce que j'ai la vision avec tout ce que j'ai présenté tout à l'heure, ça peut rendre super bien. Maintenant chez Thermal Ride, ils font des boîtiers, c'est assez nouveau, ils étaient un petit peu chers à la sortie, là c'est un peu mieux, regardez ils étaient à 123 €, ils étaient tombés à 106 €, on avait une petite baisse de prix à 96 €, puis remonté à 106, là il est à 85, regardez la tête du boîtier. Bon, il me faut un peu penser au boîtier de Lani, mais c'est pas grave, c'est beaucoup moins cher, donc moi ça me va. Franchement, c'est canon, j'ai pas grand chose d'autre à dire, ça rend super bien, il existe dans plusieurs variantes, plusieurs coloris, donc je vous laisse un petit peu investiguer tout ça, parce que franchement, ça peut rendre super bien. Et on pourra le coupler avec du refroidissement, hein, je vous en parlerai après. Chez Corsair, pour ceux qui veulent un petit peu du basique, regardez, je vais vous montrer, c'est un boîtier qui est vendu souvent à 100 €, là il était remonté à 110 €, et bah là on l'a à 89 €, donc c'est toujours intéressant, c'est le 4000 DRS à RGB, 3 ventilos en façade, il manque juste un petit ventilateur à l'arrière pour maximiser l'airflow, vous pouvez mettre du water cooling en 360 sur le dessus, donc dans l'ensemble, voilà, bon petit boîtier Corsair pour ceux qui aiment la marque, ça peut rendre super bien, même si j'ai des petites préférences pour ce que j'ai présenté avant. Pour les Thermal Ride, j'en avais sélectionné d'autres, mais en vrai, bon, on les a vus tout à l'heure, c'est juste des prix qui vont un petit peu changer, notamment via l'écran sur le dessus, parce que là, l'écran est intégré, donc l'écran que vous voyez ici, il est dedans, voilà, ça a du charme, hein, ça a du charme, je trouve. Donc on passe cela, maintenant, ça c'est un banger, hein. Normalement, c'est un boîtier qui est vendu souvent à 130 €, le Fractal Design North, je l'adore, hein. Celui-ci, vous le savez très bien, je vous avais fait un montage PC à 2000 € avec, puis je l'ai utilisé en PC perso, parce que vraiment, folie. Souvent, regardez, 125 €, 130 €, 130 €, il était tombé ici à 110 €, mais 103 €, je ne me souviens pas l'avoir vu, même au Black Friday, je crois pas l'avoir vu à ce prix-là. Donc ça, c'est du vrai bonheur, donc je vous le conseille bien évidemment sans hésiter, parce que c'est un super boîtier. Si vous le voulez en plus grand, vous l'avez en version XL pour 132 €, normalement il est vendu à quoi? 160, 140, 154, 164, 169, 169, donc à 132, c'est pas déconnant. Pour ceux qui veulent mettre une plus grande carte graphique dedans, ou un plus grand water cooling par exemple, vous pouvez, enfin pour le water cooling sur le dessus par exemple. Sinon, j'ai toujours une vidéo qui doit sortir avec ce boîtier, hein. Je ne l'ai pas oublié, elle est toujours en préparatif, mais à chaque fois je la retarde. C'est pas grave, ça sortira un jour. Donc là vous avez le Tera qui peut rentrer très bien dans un setup salon par exemple, ou juste pour faire un PC assez discret en mini ITX. Alors là c'est pas du micro, hein, c'est vraiment du mini, c'est un tout petit boîtier. Il existe dans plusieurs coloris, mais la plus intéressante c'est la noire, et je trouve que c'est aussi la plus jolie au passage. Donc là normalement il est à 174, 199, 179, 179, donc là 160, moi c'est un oui pour ceux qui sont intéressés vraiment par ce boîtier qui est plutôt unique en son genre. Il y en a d'autres, mais je trouve que c'est le plus sympa. Allez, dernier boîtier, c'est chez Height avec le Y70 Touch. J'avais fait un montage PC à l'époque, j'avais payé le boîtier de mon côté 500 €. Son prix de base c'est quoi maintenant? 450 €. Bah là il est à 350, 100 € de remise, c'est pas mal du tout. Il existe dans plusieurs coloris. Moi je vous ai mis ma préférée, donc la full white, mais pour ceux qui le veulent même en rouge, il existe en rouge et il est aussi remisé pour information. Allez, on termine avec les alimentations PC. Je ferai un point rapide sur les refroidissements, donc ventirad, water cooling. Niveau alimentation, il y a encore une fois de quoi se faire plaisir pour ceux qui veulent faire un PC blanc, et tout ça pour pas cher. Vous avez du MSI 650 watts pour 52 €, c'est pas cher du tout. Le reste ça va être du full black, mais généralement l'alimentation on la voit pas, donc c'est pour ça souvent je vous mets du noir, ça me dérange pas de mon côté, c'est vraiment caché sous la plupart du temps. Donc là vous avez du Be Quiet en 650 watts pour moins de 60 €. Attention, c'est pas mal du tout parce qu'elle est certifiée ATX 3.1, PCE 5.1, donc c'est les dernières certifs, ça fait plaisir. Pour moins de 60 €, bah c'est super complet pour mettre par exemple avec une 5060 Ti, ça ira super bien. Maintenant on passe directement sur du 750 watts, même alimentation en 750 watts, par exemple cette fois-ci pour une 5070, c'est vraiment intéressant comme alim. Vous avez quoi ici? Du 750 watts cette fois-ci en full modulaire, parce que là le problème c'est que c'était pas du modulaire, donc ça peut en déranger certains. Bah là cette fois-ci pour 15 € de plus, vous avez du modulaire de chez Corsair, encore une fois avec des certifications similaires, mais attention c'est du gold, hein. Ici c'était pas du gold, c'était du... Ils l'ont pas écrit, hein. Mais normalement c'est du bronze ça. Bronze, voilà, 80 plus bronze, ouais, ils l'ont mis tout à la fin, donc cette fois-ci on va gagner une certification, plus en plus de ça le côté modulaire, donc ça peut être intéressant pour 85 €, normalement c'est 90, on l'avait ici à 85, là 90, là 105, son prix de base c'est 105, souvent là 90 et là 85, bon c'est toujours bon à prendre mais c'est pas le prix de l'année. Et cette fois-ci un peu plus intéressant, du 850 watts pour 85 €, là c'est pas mal. Avec toutes les certifs vous pouvez mettre par exemple cette alimentation avec une 5080, ça ira très bien. Donc voici les amis pour les alims, bah là on a presque fini la vidéo, juste je vous parle rapidement des refroidissements. Alors je vous en parle sans vous en parler, parce que très clairement si vous voulez un ventirad, bah prenez les Gamma, hein, ou les Thermal Ride, le Gamma à 140 BK ou la version non RGB qui doit être ici, voilà, non RGB, blanc ou rétroéclairé noir aussi. Les trois sont très bons pour la plupart des processeurs. Si vous voulez un petit peu plus grand, ventirad, Thermal Ride, vous prenez pas la tête, vous prenez ce genre de ventirad, rétroéclairé ou full black, ou même les Up Air, voilà par exemple celui-ci peut être intéressant. C'est vraiment de la micro remise, donc pour le coup, voilà, je vous les montre sans vraiment vous les recommander à 100% parce qu'on n'a pas besoin de se jeter dessus pour les avoir. C'est généralement de base déjà pas cher, mais au moins ça vous laisse un petit peu de choix. Si vous voulez par contre du water cooling, il y a un petit peu de choix par exemple chez Cdiscount. Alors c'est pas pour les Prime Day, mais regardez, du Deepcool en 240 pour 40 €, ouais, c'est vraiment pas cher du tout
du tout. C'est assez silencieux, c'est assez joli, ça peut passer dans pas mal de petits montages PC sympathiques et ça vaut le prix limite d'un Ventira. Donc vraiment c'est pas cher. Chez Amazon en version 360 vous avez celui-ci. C'est un super produit de base, assez sympa parce que vous avez la pompe rétroéclairée mais pas les ventilos. Ça change des autres. De base il est à 55 €, c'est déjà pas cher, donc à 50 € c'est clairement donné. Les deux derniers c'est chez Corsair, vous avez le Nautilus 240 RS à RGB, 25% de remise, 60 € ici. D'habitude il est à combien? 80 € et souvent il était au-dessus des 100 €. Donc là ça fait quand même une sacrée remise et ça fait plaisir, sachant qu'en plus de ça il existe en blanc au même prix. Donc là vraiment ça me régale hein, parce que vous avez l'écran LCD en plus de ça. Dernier water cooling, c'est une pensée pour les boîtiers PC. Ah bah j'ai cliqué pile dessus, que j'ai mis ici de chez Thermal Ride. Là si vous voulez un water cooling plutôt sympa, Thermal Ride ils en ont beaucoup. Donc, je vous invite à aller les voir, il existe plusieurs variantes, plusieurs types d'écran, plusieurs tailles d'écran. Et là ce qui est bien c'est qu'ils sont tous remisés plus ou moins forts, mais dans tous les cas ça peut très bien se marier avec les boîtiers d'avant. C'est pour ça que je vous en parle ici. Ça vous permet de vous faire des configs PC vraiment sympas, 163 € au lieu de il y a que 10 € de remise hein, je crois. Ouais, voilà, il était tombé à 173, mais sinon ils étaient super chers au-dessus des 200 € et là ça coûtait très cher. Donc là à ces prix là ça commence à être très intéressant avec des écrans géants. Il y en a pas 36 sur le marché à ces prix là. Et voilà les amis, on clôture la vidéo là-dessus. Donc c'est la fin, on a vu tout ce qu'il fallait pour faire un PC, tout ce qu'il fallait pour faire un setup. Donc il y a vraiment, mais vraiment de quoi se faire plaisir. Profitez-en, ça dure jusqu'au 26, donc il n'y a pas énormément de jours pour en profiter. Autrement dit, faites-vous plaisir si vous avez besoin de vous faire plaisir. Vous avez tous les liens en description. C'était Yad, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.